Mireille et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui, on va faire le book haul du mois de juin. Je vais vous présenter les livres qui sont arrivés. Et encore une fois, il y a quand même plus d'une dizaine de livres qui sont arrivés, 12 très exactement. J'ai fait qu'une seule commande de Momox en occasion, j'ai acheté 4 livres. Sinon, le reste, c'est que des services presse et je vais vous montrer tout ça de suite. Avant de commencer, je vais faire un petit aparté. Comme vous avez pu le constater, ça fait une quinzaine de jours que je n'ai pas posté de vidéo. Par manque de temps. L'été, je suis plus à l'extérieur, moins chez moi, moins le temps de me plonger vraiment dans les préparatifs des vidéos. Donc je pense que juillet et août, plus léger au niveau des parutions vidéo. J'en suis désolée, mais j'ai vraiment pas le temps. Et puis, ni le temps, ni forcément l'envie de m'y mettre, de me plonger derrière ma caméra. Donc du coup, je pense que ce sera très aléatoire. Alors, des semaines, vous en aurez pas. D'autres semaines, vous aurez peut-être les deux. Une autre semaine, vous en aurez peut-être qu'une. Voilà. Donc juillet et août, je pense que ça risque d'être comme ça. Assez disparate par manque de temps. Donc je préfère vous prévenir à l'avance, vous le dire. Donc il y a déjà cette vidéo donc aujourd'hui. Il y a également un vlog qui est en construction, qui est bientôt bouclé. Donc celle-là, c'est sûr. Ensuite, il y aura les updates obligatoires puisque j'ai quelques services presse à écouler. Mais là, j'arrive à la fin. Donc je serai après tranquille jusqu'à mi-juillet, mi-août, je pense. Donc vous aurez ces vidéos-là, c'est sûr. Après, à quel rythme, je n'en sais rien. Voilà. Donc je préférais vous prévenir. Parce que là j'avais enchaîné, donc là j'ai pas eu de temps en juin, je l'avais d'avance donc c'était très bien. Donc moi derrière la caméra ça fait un mois que j'ai pas dû m'y mettre, donc vous voyez. Donc c'est sûr qu'à ce rythme là, là j'en ai plus d'avance, donc ça va être compliqué de vous fournir des vidéos si je ne me mets pas derrière la caméra au bout d'un moment. Bref, parenthèse terminée. Maintenant on va passer aux livres qui sont arrivés durant le mois de juin. Alors je vais vous les présenter dans l'ordre d'arrivée. Je sais pas pourquoi, c'est une petite lubie de les mettre dans l'ordre dans lequel ils étaient arrivés, vu que je me les note sur mon bullet journal. Je me suis dit, tiens. Alors, le tout premier, c'est Le Prince existe, je l'ai inventé, de Catherine Monroy. Donc, j'ai été contactée par l'auteur, donc c'est chez Pygmalion, donc les éditions que j'ai lues. J'ai été contactée par l'auteur pour découvrir ce roman. C'est un contemporain. Je l'ai lu. Je n'ai pas encore eu le temps de vous en parler, mais il est lu. C'est un feel good. Feel good, chic contemporain, vraiment agréable pour l'été. Parfait. Avec les couleurs vraiment estivales parce que j'ai reçu pas mal de livres donc en service presse, comme je vous disais, au mois de juin. Et le vert et le jaune sont pas mal mis à l'honneur, je trouve, sur les couvertures des parutions estivales. Donc celui-là, il est lu, je vous en reparle très prochainement dans une vidéo. Comme je vous dis, il faut juste que je me mette derrière ma caméra. Ensuite, le second que j'ai reçu, c'est Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit, de Séverine Delacroix, aux éditions du Rocher. Pareil, j'avais été contactée par l'auteur pour lire son roman. J'avais adoré son premier roman qui était paru aux éditions Michel Lafon. Donc j'étais ravie quand elle m'a contactée. Bien évidemment que j'ai accepté de lire ce roman-là. Vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne. J'essaierai de vous mettre le lien ici. J'ai passé un excellent moment avec ce roman. Pareil, c'est un contemporain. Alors ici, un peu plus, oui, feel good, mais avec quand même un sujet assez difficile derrière. Et vous, comme vous pouvez le constater également, la couverture est très estivale. Pareil, dans les tons vert et jaune, c'est les couleurs, je pense, de l'été. Voilà, mais vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne plus en détail où j'explique vraiment un peu plus le roman. J'ai passé un très bon moment et donc je remercie l'auteur pour cet envoi. J'étais ravie. Le troisième roman que j'ai reçu, on passe aux éditions Milady. J'ai reçu Riders, le tome en chevauchée exquise de Lorelei James. Ici, on est dans de la romance érotique, c'est dans la collection Romantica. Donc, on est dans de l'érotique plus. Là, il n'y a pas moyen. On est dans l'univers du rodéo, des cow-boys aux États-Unis. J'ai passé un bon moment avec ce livre-là. C'est très hot. Il y a des bémols, clichés, etc. Mais l'auteur sait quand même retenir l'attention de son lecteur. Il y a des personnages qui ont retenu mon attention et donc j'ai hâte de poursuivre et de les découvrir à leur tour. Ce premier couple mis en avant était assez sympathique, assez chaud bouillant comme je vous le disais. C'est une réédition, je les ai en poche, j'ai reçu le tome 2, donc je vais continuer cette saga.
On continue avec Les Hades Engman, le tome 4, Au-dessus des lois de Tilly Cole, pareil qui est lu. Donc, vous voyez, pour l'instant, les 4 livres que je vous présente sont lus. Donc ici, c'est un coup de cœur pour ce 4e tome. Moi, le personnage masculin de cette histoire m'avait tapé dans l'œil dans le tome 1. Malgré les choix qu'il fait, c'était un des personnages qui avait alpagué mon intérêt, parce que je me doutais que derrière il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus compliqué, et j'ai pas été déçue. Ce tome 4 est une tuerie, vraiment. Pour moi, ça reste le meilleur de la saga pour l'instant. Flamme vient juste derrière, parce que c'était un tome 3 très 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 bien, super même, mais ce tome 4 est génial. Pareil, vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne, ça sera le même lien que celui pour le Séverine de la Croix. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce tome 4, je l'attendais impatiemment. Je savais que ce personnage-là serait torturé, serait déchiré entre son passé, son présent et peut-être son futur. Et du coup, je savais qu'il y allait avoir beaucoup d'intérêt pour lui et je ne suis absolument pas déçue. J'ai passé un excellent moment. Et maintenant, on va faire les achats à Momox. Donc, je me suis pris 4 livres en occasion. 3 sur les 4 sont déjà lus. Donc, on va prendre d'abord celui qui n'est pas lu. C'est Petite Changeling, le tome 15. Serment d'allégeance de Nalini Singh. Pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est une saga de romance paranormale que j'adore. J'arrive presque au bout. Donc, il me reste celui-ci et un autre encore à lire. Après, l'auteur va faire un genre de spin-off ou une continuité, mais vraiment en ayant tourné la page de ces personnages-là, on va dire, de cette première trame qu'elle avait mis en place. Donc je vais pas tarder à le lire parce que je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été. Donc je pense que ça sera pas au mois de juillet, ça sera plutôt au mois d'août. Et j'ai hâte de continuer avec cette saga que j'adore, c'est vraiment top. Le second roman que je me suis acheté, c'est Black Creek, le tome 2 reste de Riley Hart, qui est lu également. J'ai passé un excellent moment avec ce livre, et surtout avec ces 2 personnages, hein, Braden et Wes, c'était vraiment excellent. Vous pouvez également retrouver mon avis sur la chaîne. J'ai vraiment adoré, vraiment, c'était top. C'était génial, je me suis pas ennuyée, c'était parfait, on les entreaperçoit en plus dans le tome 1, donc l'intérêt était là et je ne suis pas déçue par la lecture. Donc maintenant, il faut que je continue et enfin lire le tome 3. Ensuite, on continue dans les sagas et je me suis pris le tome 1 de Tentation, Coup d'essai d'Ella Frank aux éditions J'ai lu. Ici, on est dans de la romance érotique MM. Il est lu, hein. C'est parce qu'en fait, je les avais lus en e-book et que du coup, je me les suis procurés en format papier. J'ai le tome 2 déjà dans ma bibliothèque et donc il fallait que je complète la trilogie, parce que pour l'instant c'est une trilogie, donc le tome 3 également, donc j'ai pris, ils sont en parfait état, par un petit coup, mais c'est vraiment rien. Le tome 3 c'est coup de maître, j'ai vraiment adoré ce tome 3, j'ai adoré le tome 2, j'ai bien aimé le tome 1, un peu moins que les 2 autres bien évidemment, donc on arrive à une fin de trilogie on va dire, mais il y a 6 tomes dans cette saga, donc on va attendre patiemment que j'ai lu traduise la suite pour pouvoir continuer. Tahiti Logan, voilà, moi, ce tome 3 était génial, donc il fallait qu'il revienne. Enfin, il fallait qu'il revienne. Non, il fallait qu'il vienne dans ma bibliothèque parce que j'ai vraiment adoré ces 3 lectures. Et ensuite, on va passer au dernier roman que j'ai reçu dans le courant du mois de juin. Ici, c'est Avec des si et des peut-être de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. C'est le nouveau roman de l'auteur. J'ai lu les 2 autres romans qu'elle a paru chez Michel Lafon. J'ai passé d'excellents moments avec les 2 précédents. Et celui-là vient d'être lu. Donc pareil, il est lu également. Et il est excellent. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai ri, j'ai eu de l'émotion. Voilà, c'est feel good, c'est parfait pour l'été, vraiment. Et la plume de Karen Ponte, c'est une plume joyeuse. Je ne sais pas si ce mot peut être utilisé pour l'écriture et tout ça, mais c'est une plume joyeuse, c'est une plume pleine d'amitié, pleine d'amour. Et bon, je vous en reparlerai très prochainement, pareil, dans une prochaine update lecture, dans une prochaine gazette, parce que c'était vraiment super sympa. Voilà, je ne suis pas déçue. C'est le 3e livre de l'auteur que je lis. Je ne m'ennuie pas. Ça se dévore, il fait 350 pages. Enfin,
le temps que je me suis mis assise à lire. Parce que bien évidemment, j'ai pas beaucoup lu dans le week-end. Donc je l'ai lu entre 2 semaines, quoi. Enfin, à cheval. Mais une fois que je me suis mis dedans, ben, on gobe facilement 100 pages vite fait, quoi. Donc je l'ai lu vendredi et là on est lundi et il est fini. Voilà. J'ai adoré. Vraiment. C'était top. C'était un, ouais, voilà, feel good contemporain, voilà. Moi, je trouve que ces périodes-là, pour sortir ces romans, c'est parfait parce qu'on est dans un état d'esprit où on a peut-être moins le temps de lire, enfin, personnellement, et donc du coup, ils sont parfaits. Voilà. Et voilà, on retrouve également ces coloris très estival. Il y a toujours voilà, du jaune, encore du jaune, du vert. Voilà, ici, il y a les papillons et tout. La couverture est vraiment très sympa. Voilà pour ce roman-là. Ensuite, les 2 derniers que j'ai reçus fin du mois de juin, puisqu'ils font partie des parutions du mois de juillet qui sont sortis chez Milady. Je les ai reçus en partenariat. Donc, comme je vous disais, j'ai reçu le tome de The Riders. Ici, c'est Chevauchée Ardente. Donc, pareil, celui-là, il va pas tarder. Il sera lu au mois de juillet. Vu que j'ai bien aimé le tome 1, tout ça, ça va pas tarder à être lu. Voilà, et ici, c'est le dernier Jojo Moyes. J'aime beaucoup la couverture. Ça change. C'est en relief. On peut passer le doigt, tout ça c'est en relief. Vous avez la tour Eiffel dans les tons bleus. Donc ici c'est un petit répertoire, enfin un répertoire, non, c'est un petit livre de nouvelles de Jojo Moyes. Vous avez pu les voir paraître, on en a vu passer 3 sur les éditions Milady, une qui était d'ailleurs mise gratuitement. Ici, il y a une dizaine de nouvelles dans celui-ci, donc vous voyez, il n'est pas très épais, donc je pense que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Les nouvelles, je ne suis pas trop adepte, mais Jojo Moyes, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est une auteure que j'adore, donc je ne veux pas rater une de ses parutions. J'aime beaucoup. J'avais lu une nouvelle d'elle, c'était La liste de Noël. Elle l'avait écrit il y a un petit moment déjà. Et c'était voilà, c'était une petite déception parce que j'avais trouvé trop court. J'avais trouvé sympa, mais trop court. Voilà. Donc à voir si ces petites nouvelles-là me contentent, me conviennent et peut-être me feront voir les nouvelles d'une autre manière. Voilà, donc Jojo Moyes, et ici c'est Paris est à nous. Voilà, donc ça se passe à Paris. Plusieurs personnages, plusieurs histoires qui se passent tout à Paris. Donc j'ai trop hâte de le lire. Le dernier dont je vais vous parler, c'est Gamers, le tome 1, Statue Update d'Annabeth Albert aux éditions MXM Bookmark. Dans la collection Romance. Pareil, vous pouvez retrouver mon avis sur la chaîne. J'ai adoré cette lecture. C'était cocooning, c'était feel good, c'était tout mignon. Et avec des messages dedans, voilà, c'était très bien. J'ai passé un excellent moment sans prise de tête et voilà, ça m'a fait plaisir, c'était sympa. Et je remercie les éditions MXM pour cet envoi parce que ça y est, ils m'ont accepté en partenariat. Donc je suis joie et il me tarde de découvrir encore plein de romans. Et celui-ci, je pense que je serais passée un peu à côté, j'avoue. Donc je suis ravie de cette découverte. Et on a fait le tour des 12 romans dont je voulais vous parler. Donc vous voyez encore pas mal de romans qui sont arrivés dans la pile à lire. Même pas mal hein, d'ailleurs. Les 3/4, voire plus des 3/4 sont lus. Presque tous, même il m'en reste que 3 à découvrir. Les 2 SP seront découverts là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines avant la fin du mois de juillet. Pour Petite Changeling, il sera lu avant la fin de la pâle d'été. Donc vous voyez, ces romans-là ne vont pas rester dans la pile à lire très longtemps. Certains étaient déjà lus avant, c'était juste parce que je les voulais dans ma bibliothèque. Donc voilà, ça fait une belle petite pile. Hein. Mais bon, c'est lu, donc ça ne rentre pas dans la palle. Je vous laisse ici. J'espère que vous passez un très très bon mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas à quand. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera le vlog, mais c'est quelque chose qui datera déjà un petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas à quand. Je préfère pas maintenant même poser des choses et ne pas les tenir. Voilà. Donc ça sera très aléatoire pour cet été. Je pense que ça peut fonctionner aussi comme ça. Enfin, j'espère que ça vous conviendra en tout cas et que vous déserterez pas. Mais je pense que vous aussi, vous allez partir en vacances, alors peut-être que ce rythme-là sera tout aussi bien pour tout le monde. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.